Nous croyons que le Seigneur va nous arroser par sa parole. Et si notre vie est comme un jardin, ou un désert plutôt, il l'arrosera comme un jardin. Et il rebâtit sur ce qui est de ruine. Et il aplanit ce qui est bien sûr tordu. Car il forme et il transforme ce qui est déformé. Mais la voie la plus grande, la plus profonde, est celle de sa parole. Pour nous enrichir et nous emmener dans les vérités bibliques afin que nous comprenions ce que le Seigneur a à nous dire ce soir. Vous n'êtes pas venus entendre bien sûr d'elle, mais la voix de Dieu à travers les ministères. Amen. À travers ce que le Seigneur va nous dire ce soir, et combien cela est glorieux pour nous, chacun de nous. Mais je vous emmène dans les vérités fondamentales, afin que les vérités, vous soyez affermis dans la vérité, et que vous soyez avertis devant les choses qui doivent arriver. Car nous sommes devant un désastre qui est devant nous. Mais Jésus est la paix. Il est la seule paix unique des garanties fondamentales que nous pouvons voir. Car il n'y a pas d'avenir sur la terre. Mais il a placé un véritable bonheur. Il a mis des capitales, dont le prophète dit, bien sûr, il a mis un projet de paix et de bonheur devant le malheur de tous les hommes et la dévastation qui est en train de se faire, ou le trouble, où le cœur de l'homme est endurci. Mais je vais vous parler du commencement des douleurs. C'est l'une des prophéties que Jésus a données dans Matthieu 24. Et je vais vous parler des événements qui sont en train de se passer aujourd'hui. Je ne vais pas en profiter pour bourrer votre morale et essayer d'en mettre des complexes de connaissances et remplir vos armoires, vos tiroirs. Mais le ciel est ouvert pour ouvrir vos cœurs. Car un cœur brisé n'a besoin d'être guéri. Et celui qui est malade n'a besoin que d'être rétabli. Et un foyer qui est combattu n'a besoin que de sentir la chaleur. Et que celui qui est à l'extrême revient. Parce que les mains du Père sont élevées pour rappeler son Fils. Amen. Il est celui qui est merveilleux dans son appel, qui est extraordinaire et qui se retentit. Et tu m'appelleras. Et le Seigneur dit, me voici. Il est là. Il est attentif à tes cris les plus astreux, les plus profonds, les plus délicats, les plus insignificatifs, les plus oubliés ou impossibles. Mais Jérémie, y a-t-il quelqu'un, il dit, qui soit étonnant de la part de Dieu? Rien n'est étonnant. La part étonnante est la part de l'homme. Mais ce qui est le tout accompli et ce qui est possible et rendu possible et capable vient de Jésus-Christ. Il est le seul qui relève et qui défie le diable dans toutes ses actions, mais qui rétablit les choses qui ont été déformées et qui sont à terre. Et c'est pour ça les vérités de la parole vont nous emmener à comprendre les douleurs du commencement que nous allons lire. Voici ce que le Seigneur dit en Matthieu 24. Jésus était assis sur la montagne des Oliviers. Et c'est de circonstance. Ce n'est pas, bien sûr, sur un plan historique, mais sur le plan géographique. Et c'est sur le plan prophétique, et c'est sur le plan doctrinal, et c'est sur le plan biblique que Jésus est en train de s'asseoir, car c'est la montagne des Oliviers. C'est une montagne extraordinaire qui est belle. Il y a 30 montagnes dans la Bible. Le Sinaï est merveilleux. C'est la montagne du Sinaï, de la montagne de Dieu, où là Dieu a donné ses commandements. Mais laissez-moi vous dire, c'est une montagne désertique. Et c'est là que Dieu a voulu montrer sa gloire. C'est là que la gloire de Dieu est descendue. C'est là que la loi est venue. C'est là que l'alliance était donnée par Moïse. Mais je voudrais vous emmener sur une autre montagne. Elle est peut-être pas belle. Elle est comme un crâne. Mais elle est le centre de l'humanité. C'est la croix du calvaire. C'est là où, bien sûr, parce que selon les maîtres de la technologie, selon les scientifiques, ils ont compté. Ils ont découvert, bien sûr, que la Terre, elle fait 40 000 km, elle fait 36 km de profondeur. Et ils ont compté le milieu de la Terre pour savoir où c'était le milieu de la Terre. Et lorsqu'ils sont arrivés dans le Moyen-Orient, à Jérusalem, ils se sont trouvés, bien sûr, l'objectif qui a donné, bien sûr, ils ont des maîtres avec l'ordinateur pour démontrer le centre de la Terre. Et ils ont trouvé que c'était Golgotha, le milieu de la Terre. Ils auraient pu trouver l'Europe, l'Amazonie. Ils auraient pu trouver au sud des autres pays, au-delà de l'Europe, qui n'existait pas à cette époque. Mais pourquoi Golgotha, le centre du monde? Pourquoi au milieu? Eh bien, c'est la jonction. Parce que c'est le médiateur. On ne peut pas trouver mieux, on ne peut pas trouver plus beau que de réunir les hommes à la croix du calvaire. Il y a des foyers qui sont cassés, qui sont brisés. Et je voudrais vous dire que le seul qui réunit les hommes, la croix, dans l'origine, était la croix, c'était du bois, selon la recherche du bois de cèdre, un bois dur, un bois résistant,
Mais celui qui est sur la croix, il résiste à toute tentation. Il a combattu le plus grand combat. Il a mis à terre le diable. Le diable, c'est un commis. Il l'a détrôné. Il a détrôné la mort. Jésus, c'est le grand vainqueur. Il a réuni les hommes. C'est là que la croix a été plantée. Et mon père spirituel, Paillon, qui était mon ancien, disait que la croix n'a pas pu être plantée ailleurs. Dieu a voulu que la croix soit plantée dans la race humaine. Je voudrais vous dire que la croix, elle rassemble tous les hommes. Non, la croix n'est pas un accident. La croix est le carrefour du rendez-vous de tous les hommes, pour réunir tous les hommes. Elle est l'objectif d'un message qui rappelle, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, quand des pécheurs se perdent dans la mer. Je voudrais vous dire que ceux qui emmènent les pécheurs, une vague si grande, ou un nuage si épais, je voudrais vous dire dans l'obscurité, c'est le phare. La croix est le phare de Dieu, qui appelle tous les hommes, car la prédication de la croix est une puissance de Dieu. Le Golgotha, c'est là le tout accompli. Jean 19:30. Mais Jésus est assis sur la montagne. Et les disciples lui posent la question en particulier, parce que le mont des Oliviers, c'est là qu'il vient. C'est-à-dire, il ne revient pas. Pour l'Église, il revient. Mais pour Israël, il vient. Zacharie, il vient avec puissance. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 9. Celui qui est parti, dit les anges, aux hommes qui l'ont vu partir, il reviendra de la même manière. Mais pour l'Église, personne ne le verra. Jean 14. C'est incognito. Ce jour sera glorieux, magnifique, extraordinaire. Ce sera un jour unique, l'enlèvement de l'Église. C'est le véritable départ. Qui a sa valise? Êtes-vous prêts? Est-ce que ton vêtement est taché? Comment tu es? Comment tu l'attendais? Comment l'attendez-vous? Mangé par l'inquiétude, par les soucis de la vie, endormi par les choses de la terre et le confort qui nous donnent la vie, par des combats et des conflits, des contrastes. Peut-être que nous l'avons abandonné et nous sommes dans un deuil spirituel. Mais celui qui a la pureté et la vérité, celui qui appelle les hommes, toi c'est impossible, mais il te dit ce soir, reviens. Reviens, parce que je serai ton or, je serai ton argent, je pardonnerai ton iniquité, j'enlèverai tes fautes. Et le Seigneur est là sur la montagne d'Olivier. Il dit, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel signe on connaîtra ta venue? Dis-nous, Seigneur. Et le Seigneur, il dit au verset 4, c'est là il commence. Le compte à rebours commence. Il commence à dévoiler les choses. C'est-à-dire au-delà de ce que nous ne pouvons pas comprendre, au-delà du mystère que les hommes ne s'attendent pas. Et le Seigneur, il dit ceci, il donne toute une liste, environ une vingtaine de prophéties. Mais d'abord, il donne des prescriptions, il donne des avertissements, il donne des invigilances. Il dit, attention, il nous avertit. Et je vous ai annoncé des choses. Marc 13, 36, il dit, je vous ai tout dévoilé, le Seigneur. Il ne nous a rien caché. Il nous a emmenés au bord de la connaissance. Il nous a formés à aller à son école. Il a rempli nos mains. Il a soigné nos blessures. Il nous a purifiés de nos péchés. Il nous a vêtus. Et si tu es nu ce soir, il t'appelle, viens. Viens, je veux te revêtir. Si tu as froid, il veut te réchauffer. Si tu es faible, il veut te donner de la puissance. Et si tu as péché, le péché fait des perdus. Mais je voudrais vous dire que lui, il fait des sauvés. Il fait des véritables disciples. C'est lui qui rétablit. Et c'est lui qui fonde. C'est pas ça l'église, c'est un mur. Ça va rester sur la terre. Ce n'est que pour se réunir. L'église, elle est à l'intérieur. Elle est belle. Elle est glorieuse. Elle vient de lui. C'est son corps. C'est ses membres. Oui, et si un membre souffre, tous les membres souffrent. Je voudrais te dire que tu souffres. Parce que Jésus a parlé de douleur. Écoute, le Seigneur, il dit, prenez garde. Il dit, prenez garde. Il dit que personne ne vous séduit. Et Jésus commence par la séduction dans le monde. Et je vais vous faire la liste. Il dit, car plusieurs viendront en mon nom. Ah, c'est la séduction. Et disant, c'est moi qui est le Christ. Et il se dira beaucoup de gens, vous entendrez parler de guerre. Et de bruit de guerre. Et nous sommes arrivés. Nous avons été introduits dans les bruits de guerre. Et nous sommes dans la guerre. Et peut-être que ton foyer est en guerre. Il y a des guerres morales. Il y a des guerres spirituelles. Il y a des guerres charnelles, naturelles, politiques. Il y a des guerres de l'armée qui sont en guerre aujourd'hui, où l'OTAN est en train de se réunir en Roumanie, toutes les nations du monde, les 27 nations, où là ils envoient, bien sûr, ils envoient des armées, les soldats, et ils envoient là-bas, à l'aéroport, pour protéger tout le pays qui est autour, l'Ukraine, bien sûr. Je voudrais vous dire que toi, peut-être t'es en guerre. Il y a peut-être des soldats qui sont venus contre toi, tu es en guerre, et tu es tombé sur le champ de bataille. Peut-être que tu as été touché en plein feu dans ton cœur. Je voudrais te dire que le divin cavalier, il vient avec son baume,
Il vient avec son sang pour te relever, te purifier, te laver, et te remonter dans la défaite que tu as prise. Tu es comme Ephraïm. Tu t'es détourné tes talents. Oui, tu marchais selon la volonté de Dieu, Ephraïm, qui veut dire colombe, mais tu es devenu un âne sauvage, et tu es comme un gâteau, dit le Seigneur, tu es comme une galette qui a été mal cuite, qui n'a pas été retournée. Je voudrais te dire que ce soir, le divin cuisinier, il est là, c'est le Christ. Il veut te faire cuire à la maturité. C'est lui qui donne la maturité et qui te dit, reprends les armes. Oui, parce que tu es comme une brebis, dit le Seigneur. Israël, il dit, tu es comme une brebis blessée. Et les voici, des pécheurs arrivent, des ambassadeurs arrivent, des présidents arrivent, et te recouvront ta blessure, mais tu es recouvré de crépi. Ils te feront la guerre, et tu feras alliance avec la mort, dit le texte hébreu, dit le prophète Isaïe, avec la mort et le séjour des morts, avec le terroriste, c'est-à-dire que le terroriste est contre Israël. Et les nations se tourneront contre Israël lorsqu'il y aura la parousie, lorsque le Seigneur viendra en gloire. Nous, on est partis déjà. Je voulais te dire que peut-être tes blessures sont profondes. Mais celui qui verse l'huile, il est là. Il n'ouvre pas les blessures. Il les ferme, les blessures. Il y a des blessures qu'on ne voit pas. Aucune radio, aucun scanner, aucun professeur, le plus grand soit-il. À Paris, on a les plus grands professeurs du monde. Mais je voudrais vous dire que Jésus-Christ n'est pas un spécialiste. C'est un généraliste. Il n'est pas un guérisseur. Il est le libérateur. Il est celui qui te rétablit. Il soigne les blessures les plus profondes qui déchirent en toi. Il y a des blessures qu'on ne voit pas. Et le Seigneur continue. Il dit, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. C'est impératif, c'est indiscutable. Il faut, et il dit, Seigneur, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Et le verset 8, il dit, ça arrive, ça y est. Il dit, tout ça, ce que je dis, ne sera que le commencement des douleurs. Donc, on est arrivé, bibliquement, Matthieu 24, verset 8 et verset 9, on est arrivé, bien sûr, le commencement des douleurs. Mais ça ne sera pas la fin. Le compte à rebours est commencé, c'est déclenché. Il y a un déclenchement qui s'est fait. On a commencé avec le terroriste, la fièvre vecteuse. Vous avez vu ce qui s'est passé à Paris pendant les terroristes. Nous étions à quelques kilomètres, nous. On est à côté de Disneyland. Et les terroristes étaient presque à côté de nous. On ne dormait plus tellement qu'il y avait des secousses, de l'angoisse qui a commencé. Et puis après, on a eu bien sûr ce qu'on appelle le corona qui est arrivé. Et qui a dévasté et qui a fait, bien sûr. Mais Jésus le dit, il y aura des pestes, des maladies. Et qui a touché des foyers. Et qui a touché des hommes, qui a touché des femmes. Qui a eu le sens, bien sûr, renversé de la psychologie. À cause du corona. Mais il faut que ces choses arrivent. Parce que ces choses sont importantes. C'est le changement climatique de la prophétie qui doit arriver. Parce que les bouleversements, c'est par là que commencera bien sûr la mondialisation. C'est par là que commencera l'argent qui se transformera. C'est par là que bien sûr les francs-maçons, ils commencent à travailler. Les 8 grands hommes qui sont sur le toit du monde. Bill Gates, les hommes les plus riches du monde. Et qui commencent, notre président qui est président européen, n'en fait partie. Il fait partie d'une secte pernicieuse à l'extrême. Et je ne voudrais pas rentrer dans la politique. Aujourd'hui, c'est sur le plan politique et puis sur le plan intelligible qui conduit la France. Parce qu'il est au cœur de la guerre. Il est au cœur d'un conflit de 27 nations qui, bien sûr, la Russie menace. Mais ce n'est pas cette guerre-là que je voudrais te parler. Parce que ton âme est en guerre et tu n'es pas en paix. Mais je voudrais te dire que Jésus a dit, je vous laisse la paix. C'est la véritable paix. Il y a au cœur même. L'armée la plus puissante du monde, c'est la Russie, c'est Poutine. Son nom veut dire chemin. Il y a un sens de chemin prophétique qui est en train de commencer. Parce que dans le temps à venir, dans le temps prophétique à venir, la Russie et bien sûr la Turquie deviendra Gog et Magog pour attaquer Jérusalem. Mais on n'est pas là. On n'est pas arrivé là. C'est un scénario, c'est un flash, c'est un commencement. C'est une idée, mais qui n'est pas réalisable encore, parce que l'Église n'est pas partie. Tant que l'Église elle est là, tant que les chrétiens, le corps du Christ est là, les choses ne peuvent pas arriver encore. Ce qui va déclencher tout ce qui va se dérouler, c'est l'enlèvement de l'Église. Il ne peut pas avoir la guerre mondiale. Le monde ne peut pas être détruit, parce que Poutine peut détruire 10 fois la Terre. Il a une bombe, elle s'appelle le deuxième Satan. Elle a 12 têtes. Il peut aller jusqu'à 10 000 km et détruire
toute la France, il peut tout détruire. Rendez-vous compte, la deuxième, c'est l'Amérique, la troisième, c'est la Chine, la quatrième, c'est la France. On est première en tête dans toute l'Europe. Mais laissez-moi vous dire que c'est pas cette guerre-là que je vous parle. Bien les choses vont arriver. Mais comment, s'il y a la guerre mondiale, si la Terre explose, l'enlèvement de l'Église, alors, elle ne se fait pas. Les vivants ne ressuscitent pas, alors. Et les vivants, bien sûr, les vivants ne sont pas changés, les morts ne ressuscitent pas. Comment le tribunal du Christ, l'enlèvement de l'Église et l'apparition de l'Antichrist? Mais les choses doivent se faire. Il faut que ces choses arrivent. Il peut avoir la guerre. L'Europe est en guerre, mais il n'y aura pas la destruction de toute la terre. Et avant que toutes ces choses soient faites, le Seigneur a dit prenez garde. Il a dit que vos lampes soient allumées. Est-ce que ta lampe est éteinte? Est-ce qu'elle est allumée? Est-ce que tes enfants sont prêts pour affronter l'enlèvement de l'Église? Est-ce que tu as réveillé les rétrogrades qui sont autour de toi? Parce que bientôt on va partir au ciel. Est-ce que tu as parlé à ton garçon? Est-ce que tu as demandé à ta femme si elle est prête? Ton mari, s'il est prêt? C'est pas prendre l'avion du 380 pour aller en Amérique, à New York. Non, c'est pour entrer dans l'éternité. Et ce sera un jour glorieux. Alors je vais continuer à vous parler, bien sûr, les choses qui doivent arriver. Parce que c'est important. Mon cœur, et pas mes sentiments, mais c'est ce qu'il a mis sur mon cœur. Pour vous avertir dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Quel temps nous sommes? La réponse du Seigneur, elle est essentielle et capitale. Et elle est prophétique par son retour. Il dit, c'est le commencement des douleurs. On est en train de vivre le commencement des douleurs. Alors, en parlant, en respectant tout le monde, mais je suis obligé, c'est la Bible. Et la Bible, elle n'a pas de race, elle n'a pas de rang. Mais je suis limité dans mes mots, mais respectif et respectant tout le monde, le vieillard et la jeune fille. Mais ce n'est pas encore l'enfantement. Mais là, l'Église, elle est dans la période de douleur. C'est-à-dire que l'Église, elle n'est pas à terre. Malgré toutes les menaces et toutes les guerres qu'on a connues. Le corona était une guerre sans facture, bactériologie. Aujourd'hui, aux portes de l'Europe, il y a une guerre. Et c'est une guerre matérielle et terrestre qu'il y a aujourd'hui. Mais il y a des guerres spirituelles. Et Paul nous démontre en Éphésiens chapitre 6 et verset 10, il dit ceci, prenez les armes de Dieu, avec lesquelles nous ne pourrons pas combattre le diable, mais à résister. Comment tu vas résister si tu n'as pas les casques? Si tu n'as pas la ceinture, si tu n'as pas le bouclier, si tu n'as pas les cuirasses, si tu n'as pas les chaussures, tu n'as pas la ceinture à terrain, si tu n'as pas les 6 armes, comment affronter dans les jours pour surmonter et résister, dit Paul? Il n'a pas dit qu'on combattra le diable, on n'est pas plus fort que j'ai cru, que Jésus nous. Non, c'est Jésus qui a combattu le diable. Colossiens 2,14, il a dépouillé les dominations. Il a livré en spectacle les dominations. Ça veut dire, qu'est-ce que Paul veut dire? Il a livré en spectacle. Ça veut dire que le gladiateur, au temps de Paul, à Rome, comme il combattait le grand gladiateur et qui remportait une victoire, toutes les rues étaient ornées de fleurs. Toute l'armée, elle était là, elle sonnait de la trompette, et le César était sur le trône, et il était fier de son gladiateur, parce qu'il avait remporté la victoire. Eh bien, Jésus-Christ n'est pas un gladiateur, mes amis. Il n'est pas venu pour blesser. Il n'est pas venu pour séparer les foyers. Il n'est pas venu pour aveugler. Il n'est pas venu pour juger. Il n'est pas venu pour nous renverser. Mais il est venu, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Amen. Mais je voulais dire que Jésus n'est pas mort en tremblant, il est mort en vainqueur. Il a remporté la victoire. Et Paul dit, il a dépouillé. Il faut s'armer des significations. Le mot dépouillé dans le couloir d'histoire, ça veut dire que la légion étrangère qui combattait Rome, et Rome était pendant 6 siècles, elle était vainqueur. Il remportait une victoire. Vous savez ce qu'il faisait avec les adversaires? Il les prenait, ils enlevaient leur gilet, il les mettait à nu, il les mettait dans la poussière, il leur faisait manger de la poussière, et il les menait, il les transférait dans le pays de Rome, du vainqueur. Et bien voilà ce que Jésus a fait à la croix du Calvaire. Cloué, crucifié, condamné, jugé, maltraité, défiguré par les coups, l'homme de douleur, habitué à la souffrance, sur la croix du Calvaire, il a dépouillé toutes les démons. Et il a enlevé les grades du diable. Celui qui a piqué l'humanité, eh bien Jésus est l'antidote. Parce que par son sang, il a purifié l'humanité. Je voudrais te dire que le diable te fait la guerre. Ça fait longtemps qu'il te fait la guerre.
Ça fait longtemps qu'il t'a touché. Ça fait des mois que ton foyer t'en dévaste et que le serpent t'a piqué. Et tu es rentré. Je voudrais te dire que le serpent sort de son nid ce soir. Je voudrais te dire que Jésus, il marche sur le serpent. Genèse 3,15, il a écrasé la tête. Il l'a broyé par son talon. Il a mis un talon, il n'a pas mis de talon parce que le diable est incommis. Jésus a remporté la victoire. Il a triomphé. C'est le Messie souffrant, mais c'est le Messie mourant, mais le Messie victorieux. Alors il te donne la victoire. Ce soir, il te donne la grâce de te repentir. Et le Seigneur, il dit, voici, ce sera le commencement des douleurs. Et pas l'enfantement, parce qu'on ne connaîtra pas l'enfantement. La période de l'enfantement, l'Église est enlevée. Matthieu 24, 14, l'Église, elle n'est plus là. Verset 15, c'est la période de l'apparition de l'Antichrist. Parce que ce qui a apparaît l'Antichrist, ce qui empêche la bête d'apparaître en tant que séducteur, c'est quoi? Eh bien, c'est l'Église de Jésus-Christ, dit Paul, dans la deuxième épître à Thessaloniciens. Il faut que celui qui le retient, ce qui retient la bête, eh bien, c'est l'Église de Jésus-Christ. Il l'a lavé, il l'a purifié, il l'a sanctifié. C'est l'Église. Et quand l'Église est partie, alors il apparaîtra. Mais il est retenu. Il est là, sur la terre des hommes. Il est là en tant qu'homme. Il est dans la politique. On ne sait pas qui c'est. C'est un mystère. Il sera projeté sur la scène du monde. Et c'est le diable qui lui accordera la puissance. De même que Dieu a accordé la puissance à son Fils, il lui a donné tout pouvoir sur la terre des hommes. Jésus a repris son identité, il a repris sa nature, il est au-dessus de tous les anges, créateur des anges, sujet des anges. Il n'est pas dans le temps, il ne fait pas partie du temps, il n'est pas au commencement, il n'est pas à la fin, il est de tout temps. Il est le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois et le sauveur de tous les sauveurs. Il est le prince des rois et à lui la gloire. Et tout genou fléchira devant lui. Il est le Seigneur. C'est lui qui détient tout. Il est celui qui détient tout. Mais le Seigneur est celui, bien sûr, qui reviendra. Il vient nous chercher. Et ça sera glorieux. Mais ce qui retient le séducteur, alors, bien sûr, c'est l'Église de Jésus-Christ. On a montré Sarkozy sur un taureau. On a montré Barack Obama à Paris sur une grande photo, sur le cheval blanc. Apocalypse chapitre 6. Et le cavalier qui part, c'est bien sûr, il part sur un cheval blanc, mais il a un arc à la main. Jésus est venu avec la croix. Jésus est venu avec le petit d'une ânesse. Il est venu avec une tunique sans couture. Il est venu avec des sandales d'esclaves. Il n'avait aucun lieu à se reposer. C'est le Fils de Dieu. Il est apparu sur l'humanité avec simplicité. Et serviteur, il lave les pieds des autres. Il purifie le lépreux. Et il donne la vue aux aveugles. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il redresse la femme qui est courbée depuis 18 ans. Et c'est ce qu'il veut faire. Mais l'Antichrist, lui, il apparaîtra sur un cheval blanc. Et c'est Apocalypse 6. Pourquoi pas Apocalypse 7 et Apocalypse 5 et 4? Parce que Apocalypse 4, l'Église, elle est partie. Et lui, il apparaît 6. Mais pourquoi 6? Parce que le 6, c'est le chiffre de l'homme. Et il y a 66 livres, 666. Et il apparaît là. C'est le sceau de Dieu. Il apparaît parce que Jésus brise le premier sceau. Ah oui, si Jésus ne brise pas le premier sceau, il ne peut pas partir. Mais Apocalypse 4, il appelle son Église par Jean, il dit, monte ici. Monte, parce que l'Église, elle ne descend pas. Elle monte. Amen. Monte ici. Je te ferai voir les choses qui doivent arriver bientôt. Et celles qui doivent arriver. Et j'ai entendu sa voix. Et tout à coup, sa voix, elle n'est plus la voix de la tonalité humaine des hommes. Bien que Jésus était divin et humain. Il avait une voix, il avait des yeux, il avait des mains, il avait un corps. Mais sans péché. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste. C'est Hébreux chapitre 10. Mais tu m'as formé un corps. Oh Dieu! Je viens, où il est question de moi, dans le rouleau du livre de la prophétie. Et Jésus, c'est la clé de la parole. Il vient accomplir 6000 ans d'histoire, 1527 prophéties, 3 millions de lettres, il vient accomplir. Oui, il vient accomplir la Bible, parce que si Jésus ne vient pas, la Bible c'est un livre fermé. Mais Jésus, par sa mort et sa résurrection, il ouvre les 66 livres. Par la résurrection, il anime les 1527 prophéties, les 86 doctrines de la Bible. Jésus est là, il a tout accompli. Oui, bien, il a accompli pour toi quelque chose de merveilleux que tu ne peux pas accomplir. Viens t'assire, viens et mange. Si tu manges de ce pain, alors tu auras la vie éternelle. Et Jésus ne parle pas de la Sainte Seine, il est question de l'acceptation du Fils de Dieu. Oui, celui qui prend la Sainte Seine, c'est parce qu'il est né de nouveau. C'est parce que celui qui a été pardonné, on ne prend pas la Sainte Seine
pour être pardonné. On prend la Sainte Seine parce qu'on est pardonné et on a passé par les eaux du baptême. Mais le baptême ne nous rentre pas au ciel, il fait partie du salut. Il est lié à notre salut, mais c'est pas ce qui nous emmène au ciel. Ce qui nous emmène au ciel, c'est la nouvelle naissance. Celui qui est né de Dieu. Le baptême, c'est le pasteur qui te plonge dans l'eau. Mais le baptême de régénération, c'est le divin pasteur qui te plonge dans la parole. Et ce soir, tu as besoin de plonger dans la parole. Et les disciples vont dire, Seigneur, dis-nous quand cela arrivera-t-il. Alors le Seigneur va donner tout un événement, toutes des réalités dans sa dimension. Et ce qui est conforme à la Sainte Écriture. Et le Seigneur il dit, c'est le commencement des douleurs, les premières douleurs. Et voici, le Seigneur dit, il y aura des séducteurs. Il y aura, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, des nations se dressera contre une nation. Il dit, la belle-fille se dressera contre la belle-mère, la fille contre la mère, et le fils contre le père. Il y aura des famines, il y aura des tremblements de terre, mais le Seigneur est là pour unir et pour unir ce qui est séparé. Il y aura des persécutions les plus affreuses, parce que dans le monde, il y a 45 pays qui sont persécutés à l'extrême. Si vous aurez dans la Corée du Nord, un journaliste ne peut pas rentrer, il n'y a aucune Bible qui peut rentrer là-bas. Si vous prenez la Chine, c'est le bouddhisme. Ils sont 80 millions à travers le monde, les bouddhistes. Mais laissez-moi vous dire, c'est le Bouddha. C'est une secte pernicieuse aussi. Mais les Américains sont allés là-bas. Et ils ont allumé un feu. Parce que ce n'est pas des feux qu'il faut allumer, c'est le feu qu'il faut allumer. Il faut tirer ensemble le filet. Il ne faut pas le tirer de chacun de son côté, ça ne sert à rien. Il faut être d'accord dans le message, dans la doctrine, d'accord dans l'église, d'accord dans le ministère, d'accord dans le chant. À quoi sert-il de chanter si vous n'êtes pas d'accord? À quoi sert-il de prêcher si tu n'es pas d'accord avec l'autre? Ça ne sert à rien. C'est du vent, ça. La réalité de l'évangile, c'est pas de la pensée, c'est de la Bible, l'évangile. C'est pas le parlement de l'évangile, c'est pas un dictionnaire de mots, de composition de mots, l'évangile. Elle n'est pas faite que pour les savants, l'évangile. Elle est faite pour ceux qui ont le cœur brisé, l'évangile. C'est de la puissance de la vie. Elle est plus forte que la bombe Hiroshima de Nagasaki. Elle est plus forte que la bombe du deuxième Satan. Parce que cette bombe-là, l'évangile, elle est de la puissance qu'elle ne détruit pas, mais qui reconstruit, qui rebâtit, qui redonne le goût, qui redonne des couleurs, et de la vie à ceux qui n'ont pas la vie. Alors en Chine, un réveil a commencé. Des églises, des Américains sont aidés. Et il y a un réveil extraordinaire en Chine. Des églises se montent partout. Nous ne voulons pas bâtir des églises. Un pasteur fait des disciples. Un témoin fait des sauvés de ceux qui sont autour de nous. Nous voulons que le Seigneur, parce qu'on sait qu'on vit dans le dernier temps. C'est plus le temps du rassemblement. On a vécu le temps du rassemblement. Aujourd'hui, c'est le temps du rétablissement. Parce que le Seigneur revient bientôt, il faut reconstruire ce qui est cassé et brisé. C'est impossible, parce que Zambala, il saute au temps de Néhémie. Mais Néhémie se lève la nuit, il pleure, il jeûne, il demande de renseignements de ses frères et de ses sœurs. Il est là, prêt à combattre. Et là, il est sur le mur et il reconstruit. Je voulais te dire, il faut te lever, il faut combattre. Nous nous lèverons et nous combattrons pour nos frères, nos vieillards et pour nos femmes et nos enfants. Les enfants sont abandonnés dans les rues et leur langue s'attache à son palais. Le Seigneur te demande de te lever, dit le prophète Jérémie, Lamentation. Lève-toi et va sauver tes enfants. Que tu sois une mère sage pour bâtir ton foyer, car la femme insensée renverse son foyer de ses propres mains. Proverbe 14. Mais la femme sage, elle construit, elle bâtit. Elle est l'ornement de son foyer, elle est la beauté de son foyer, elle est la solidité de son foyer. Elle est, bien sûr, tout l'ornement qui construit. Elle est comme une colombe dans la fonte des rochers. Voilà ce qu'elle fait, la femme. Elle donne du goût à son foyer. Elle n'est pas celle qui se lamente, mais celle qui bénit Dieu. Ah, y a-t-il des maris ce soir parmi nous où elle trouve une grâce? Y a-t-il des Rebecca, comme l'Église? Y a-t-il des femmes d'Abraham qui veulent mon Seigneur et qui sont soumis à leur mari et qui conduisent l'œuvre de Dieu? Que c'est beau d'élever des enfants, qu'une femme a eu des enfants et qu'elle porte la vie. Même si elle n'a pas d'enfants, mais qu'elle dirige son foyer. Quelle beauté, une femme de Dieu. Il n'y a pas plus beau au monde. Vous savez, j'ai travaillé avec un homme, c'était Bayon, c'était mon père spirituel. C'est un géant dans la mission. C'est un des plus grands docteurs qu'il y a eu de tous les temps. Il a posé les fondements. J'ai travaillé pendant 30 ans avec lui à l'école biblique à ses pieds. J'étais un étudiant à côté de lui. Je voudrais lui dire que ce soir, je suis un petit crayon. Je suis la poussière du balai.
Mais je voulais dire, cet homme, il a marqué ma vie, il a marqué mon ministère. Je sers le Seigneur, je suis un disciple du Christ, je ne rends pas le culte à un homme. Mais la mission a été marquée par le pasteur de Cossack, a été marquée par des hommes extraordinaires. C'est avec un béret que le Cossack il a fait la mission. Il n'est pas venu en costume de boss, il n'est pas venu avec une Rolls, non, c'était un breton, au fond de la Bretagne. Dieu lui a confié une mission. Amen. La mission qui est en toi, c'est une mission divine. Mais tu l'as perdue, cette mission. Alors repens-toi, souviens-toi, tu as abandonné, souviens-toi, parce que je viendrai à toi, j'enlèverai le chandelier. Mais je t'ai laissé un temps pour te repentir, parce que le Seigneur revient bientôt. Amen. Je t'ai laissé un temps pour te repentir. La repentance n'est pas une punition, c'est pas marcher à genoux, c'est pas de se renfermer, de se punir. Non, la repentance, elle est une libération. Le Seigneur veut te libérer. Alléluia. Il y a des cordages qui sont autour de toi. Jésus revient bientôt. Et tu es aveugle. Tu es sombré dans ton état. Tu es mangé dans ton inquiétude. Il y a l'angoisse qui te tourmente jour et nuit. Et tu ne dors pas, dit le Seigneur. Mais ce soir, je vais te délivrer. J'ai vu ton angoisse, dit le Seigneur. Tu es comme un oiseau pris par les fils de l'oiseleur. Ne sais-tu pas que je délivre? Ne sais-tu pas que je viens te délivrer? Je voudrais rentrer dans tes regards, dans tes larmes. Je veux rentrer dans ton âme, dans ton être, et faire de toi une nouvelle créature. Je veux changer ce qui est noir et qui est désastre en toi. Tu sais comment tu es? Tu es comme une maison qui est désastrée, qui est démolie, qui a perdu toutes ses formes et toute sa forme. Même tes enfants, tu n'es plus reconnu comme une mère, comme un père. Tu n'as plus de moralité. Tu as perdu les sentiments naturels que Dieu avait donné en toi. Tu as perdu la direction, tu as perdu l'intelligence, tu ne sais plus comment faire. Il n'y a plus de bonheur, il n'y a plus. Le diable t'a tout dépouillé, il a tout enlevé. Mais le Seigneur, il dit, je vais ôter ce qu'il y a en toi. Je vais commencer à te modeler, dit le Seigneur. Je vais te travailler, je vais te purifier. Je vais te purifier, te laver, dit le Seigneur, dans mon sang. C'est dans mon sang que je te laver. Mais écoute ceci. Tu seras comme une charrue qui va passer dans ta vie. Et tu seras comme une terre. Je vais enlever les pierres, les ronces. Je sais qu'il y a des ronces qui t'ont combattu. Je sais que le diable a fait une dévastation chez toi. Je sais que le serpent t'a piqué. Je sais que le mal que tu as eu chez toi. Et il y a une amertume en toi que tu ne peux pas te relever. Il y a la crédulité qui est en toi. Ne suis-je pas le réparateur des brèches? Je ne te connais pas, dit le Seigneur. Est-ce que je n'ai pas vu ta souffrance dans la nuit? Regarde ce que le Seigneur il te dit. Il te dit, quand ton enfant il a eu mal quand il était petit, tu t'es levé, toi, et tu l'as pris dans tes bras. Tu l'as mis sur ton sein. Il sentait ta présence. Il savait que c'était toi, la mère, ce n'était pas une autre. Il sent les mains d'une mère. Ne suis-je pas ta mère, dit le prophète Isaïe. En ce qui concerne Dieu, c'est Dieu qui se lève et qui te prend dans ses bras. Et je vais fermer tes blessures. Parce que tu es dans la solitude la plus extrême, dans l'angoisse la plus grande. Des vagues sont venues se claquer à la dépression sur toi. Et tu sais dit où tu en es. Mais ce soir, je vais mettre des couleurs dans ton foyer. Je sais peine, dit le Seigneur. Un jour, c'est un Japonais. Il a fait venir c'est un milliardaire. Il a acheté un Picasso. C'était le crucifié. Et il l'a emmené au Japon chez lui. Il a appelé un homme. C'est l'inventaire. Il a dit ceci. Il a dit, tu peux placer le crucifié, dit vers moi. Il a dit, il faut que je fasse le tour. Il faut que je mesure, il faut que je contrôle toutes les pièces. Imaginez-vous la maison qu'il avait cet homme, le milliardaire. Et après avoir fait tout le tour, il a fait tout le tour. Il est venu vers lui, il a dit, on ne peut pas mettre le crucifié. Il a dit, pourquoi? Il a dit, parce qu'il faut que je déplace tout. Pour mettre le crucifié. Tu as mis trop de chance chez toi. On ne voit plus le crucifié. C'est le crucifié qu'on en voit. Quand tu rentres dans une maison, et quand tu rentres dans une caravane, et tu fais de terre en terre, et de maison en maison, c'est pas ta cuisine que les gens ont besoin de voir. C'est pas toi, pasteur, qu'on doit voir. C'est pas la voiture qu'on doit voir. C'est le message qu'il a mis en toi qu'on doit voir. C'est le crucifié qui est en toi. Parce que celui qui est crucifié, il est mort.
mais il est ressuscité. Paul dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu dois disparaître pour qu'il apparaisse. Tu dois être comme l'huile fondue, bien sûr, l'huile qui coule, qui est dans la lampe. C'est plus l'huile qu'on voit, c'est la flamme qu'on voit. Mais tu as perdu la flamme. Il faut le bois de la croix pour alimenter ton feu. Parce que tu as perdu la lecture, tu as perdu la prière, tu as perdu le service. Mais ce soir, il va te redonner les couleurs. On va un peu plus loin. Amen. Vous aurez des persécutions. Il y aura l'abandon de la foi, l'apostasie, qui veut dire en grec, loin de la vérité. De Timothée, chapitre 3, les hommes seront fanfarons, blasphémateurs, irreligieux, ingrats, et déloyaux, et calomniateurs. Et 1 Timothée, chapitre 4, dans les derniers temps, il y aura des séducteurs, presqu'eront de ne pas se marier, des faux prophètes, des faux ministères, des faux chrétiens, qui seront déguisés en apparence de brebis. Ils auront le cœur, le caractère du loup. Parce qu'il suffit de faire quelque chose, de toucher leur enfant, de toucher leur bien, de toucher leur terrain. On verra comment le caractère. Est-ce que tu as le caractère de l'agneau? Dans les derniers temps, il y aura l'apparence de la piété. Il y aura des chrétiens qui sont véritables méchants et qui n'ont pas le caractère de l'agneau. Parce qu'avoir le caractère de l'agneau, c'est d'être brisé. Il a plu à Dieu, dit la prophétie Isaïe 53. Il a plu. C'est voulu de Dieu. C'est ce que Dieu voulait. Oui, parce que c'était prophétisé 750 ans avant. Et Jésus-Christ, bien sûr, c'est l'homme brisé. Il y en a qui veulent l'onction, mais ils ne sont pas brisés encore. Pour avoir l'onction, faites briser. Il y a des foyers qui veulent la colombe qui se pose sur eux, mais ils ne sont pas brisés encore. Ils ont l'orgueil de la race, de la place et de la femme, et du standing, et de l'orgueil de l'élévation, et de la vanité, des marques, et tout ce qui construit sur la terre. Vous avez le droit d'avoir une voiture, une maison, un terrain. On n'est pas une secte pernicieuse. On n'est pas de ceux qui s'enfuient dans les montagnes comme ça et qu'on reste dans un coin. Non, on n'est pas, on est des véritables disciples. On est des chrétiens de l'église de Jésus-Christ, debout, avec une conscience. Mais il y en a qui sont méchants, qui ont besoin d'être brisés. Le chrétien méchant ne rentrera pas au ciel. La femme méchante ne rentrera pas au ciel. Proverbe chapitre 7, elle est comme le séjour des morts. Mais celui qui a le cœur pur, il verra Dieu. Le cœur pur, non pas les mélangés. Les mélangés ne rentreront pas au ciel. Une voiture, on met dans un garage. Mais les sauvés vont au ciel. Les photocopies ne rentreront pas au ciel. Oui, il y a des photocopies qui ressemblent. Mais Paul dit qu'il y aura l'abandon de la foi. Ils renieront ce qui fait la force. Ils renieront. Parce qu'il y en a parmi nous qui ont renié la foi. Ils l'auront abandonné. Ils l'ont renié, Pierre l'a renié. Et après la résurrection, Pierre est rétabli à la Pentecôte. Le Seigneur veut te rétablir. C'est dans le brisement que sera ton rétablissement. Et écoute comment le Seigneur te parle. Le Seigneur voudrait t'emmener à Gethsémani. C'est à Gethsémani qu'il y a eu ça. Il y a deux puits qui sont authentiques et qui sont de l'histoire et qui font partie de l'histoire. Il y en a un qui est puissant, il a 3 degrés pour briser les fruits. L'autre, il en a moins. Et vous savez que lorsqu'on tourne, bien sûr, c'est une meule, c'est une pierre. Et lorsqu'on brise les fruits pour avoir de l'huile, parce que c'est là-bas qu'il y a les fruits. Et les arbres les plus vieux du monde, ils ont plus de 2000 ans. Et le fruit, on le met sous la lourde pierre. Et le puits qui est là. Et c'est la pierre qui brise. De même, Jésus a été brisé. Mais pour que tu aies la Pentecôte, il faut que tu sois brisé. Il faut que tu sois comme l'agneau. Mais pour que tu aies la colombe, alors il faut que tu sois brisé pour avoir la Pentecôte. Parce que tu ne peux pas avoir la Pentecôte si tu n'es pas né de nouveau. Et tu ne peux pas avoir l'Esprit si tu n'as pas le Christ. Il faut que tu te repentes, dit l'apôtre Pierre, pour avoir le Saint-Esprit. Il y en a qui veulent avoir les dons, qui veulent avoir le baptême du Saint-Esprit, qui veulent tout. Ils veulent le ministère d'action missionnaire. Ils veulent tout. Mais ils ne veulent pas mourir, ils ne veulent pas souffrir. Et Jésus dit, ce sera le commencement des souffrances. Mais ta souffrance, elle se terminera comment? Parce que la gloire à venir, elle sera incomparable, dit Paul en Romains 8, 18. Elle sera incomparable à la gloire à venir, parce que la gloire à venir, c'est là que tu mangeras de la manne cachée. C'est là que tu seras assis sur le trône, à côté de l'agneau, comme un vainqueur. C'est là qu'il te donnera un caillou blanc, parce que le vaincu, dans le temps de Pergame, dans l'Apocalypse, c'était le caillou noir. Mais dans la gloire, c'est le caillou blanc, et c'est la récompense. Où est ton caillou blanc? Où sont les œuvres? Alors je vais plus loin. Il y aura des faux ministères, des faux docteurs, des faux prophètes. Et il y en a des choses.
Et le Seigneur dit, il y aura des bruits de guerre. Et je ne vais pas vous citer toutes les guerres qu'il y a eu, voilà, les deuxièmes guerres mondiales et toutes les guerres qu'il y a eu. Non, je vais passer des commentaires historiques et politiques. Ce qui nous intéresse, c'est la parole de Dieu. Selon l'évangile de Marc, voici les choses qui vont se dérouler dans la douleur. Alors le Seigneur nous explique, mais il dit, voici, séduction, secte pernicieuse, fausse doctrine qui arrive. Si vous prenez, par exemple, la doctrine de l'Amérique, je l'ai vu encore, il n'y a pas très longtemps encore, c'est le sanding, c'est la danse. C'est ce qui sort un peu de l'ordinaire, avec de l'or, avec des banques centrales qui sont en train de se passer. L'évangile folklorique, et qui n'est plus la véritable évangile. Ce sont le fondement et les mouvements des corps qui touchent, avec des chorales gospel qui est en train de se passer. Si vous prenez en Angleterre, c'est plus le pasteur, c'est avec la technologie moderne. On renverse la sainte doctrine. Mais Jésus dit pas un iota, le point sur le i. Abraham, il a dit même pas lâcher. L'apôtre Paul, il a dit dans Galates, même pas un pouce. Un pouce, rendez-vous compte, c'est presque insignifiant. Oui, parce que Jésus dit, ils ôtent le iota de Dieu pour mettre le iota des hommes. Et l'apôtre Paul dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Vous ne verrez pas chez nous des femmes qui prêchent. Gloire à Dieu, on est des petits gitans. Moi, je n'ai pas trop de connaissances. Je ne suis pas trop intelligent. Je ne suis pas ce que je suis la première année. Qu'importe. Mais je sais ce qu'il m'a donné. Je connais mon Sauveur. Ça fait 47 ans que je le suis. J'avais 12 ans quand j'ai connu Jésus-Christ. J'avais 15 ans quand j'ai prêché l'Évangile. Mon ancien, c'était païen. Je voudrais vous dire, Seigneur, je m'en fais une gloire de Jésus-Christ. Je le charave, le Christ, moi. Je ne charave pas la pierre et la terre. J'en ai rien à foutre de tout ça, moi. Ça ne m'intéresse pas, ça, moi. Ce qui m'intéresse, c'est sauver les âmes. C'est vider l'enfer pour rentrer le ciel. Parce que tout va disparaître. Un jour, le Seigneur, il a demandé à Renard bancaire, il a dit, qu'est-ce que tu veux? C'était un point avec une monnaie du Carrefour. Il a dit, tu veux quoi? Tu veux 1 million d'euros? Il possède tout. L'argent et l'or m'appartient, dit l'Éternel. La terre et l'univers, ton corps, et tu crois qu'il t'appartient? C'est lui qui l'a créé. Et puis ta peau, mais c'est à lui. Tes cheveux qu'il y a sur ta tête, c'est à lui. La respiration, tu n'as pas le droit de respirer si tu ne crois pas en lui. Retiens ta respiration, tu vas mourir. Elle vient de lui, la respiration. Tes poumons, tes yeux, la plus grande caméra du monde. Oui. En un clin d'œil, l'église va partir. Elle distingue les oreilles, quelle beauté pour écouter. La plus grande machine du monde, 23 000 cordes dans l'oreille. Il y a des vaisseaux sanguins dans le corps, 25 fois Paris-New York. Rendez-vous compte. Il y a plus de fils de téléphone dans le corps humain que de fils de téléphone dans le monde entier. Regardez ce que Dieu a fait. Eh oui, des choses extraordinaires. Le cerveau, la plus grande machine au monde, la plus grande ordinateur. Il y a 15 milliards de cellules dans le cerveau humain. Il y a 90 000 gigas dans le corps humain. Ça dépasse le téléphone. Et l'imagination, Seigneur. Mais tout ça lui appartient. Il est le créateur. Ta femme ne t'appartient pas. C'est pas à toi, mon ami. Tes enfants ne t'appartiennent pas. C'est lui qui t'a donné la vie. Il t'a donné la faculté, la capacité de n'avoir. Dans la nature, tout lui appartient. Alors c'est pas à toi. Le psaume 115 nous dit, à lui la gloire et non pas à nous. Qu'est-ce que l'homme pour que Dieu se souvienne de lui? Mais qu'est-ce qu'est l'homme? Consulte la nature. Consulte et convoque la terre et les animaux. Ils t'instruiront. Regarde la fourmi, elle va t'instruire. Va vers la fourmi paresseuse et considère ses voies. Et deviens ça, seulement l'homme le plus sage au monde. Il avait de la sagesse dans la tête, comme de sable au bord de la mer, dans sa tête. Rendez-vous. Alors que dans la gloire, nous, on aura plus de sagesse que Salomon. Parce que la sagesse de Salomon et toute la gloire de Salomon, l'homme le plus riche du monde, 666 talents d'or. Un talent d'or fait 49 kilos de sang. Un talent d'or, ce qu'il touchait, 33 tonnes d'or. Ça fait combien? Seigneur, incontable. Tous les ans, il touchait ça. Mais un talent d'or, en 2006, fait 180 000 euros. Rendez-vous compte combien il en touchait. Il a mis 33 tonnes d'or dans le temple. Le temple aurait coûté aujourd'hui 46 milliards de dollars. Il a mis 13 milliards de dollars dans le temple. Seulement l'armement. Mais Jésus dit, il y a plus riche que Salomon. Il y a plus que Salomon. Parce qu'il y a Jésus-Christ, le Fils de l'homme, qui est venu sur la terre des hommes. C'est le premier royaume. Et c'est lui qui veut rentrer en toi. Parce que c'est lui qui veut te rendre riche. Rien ne t'appartient. Mais le Seigneur est grand. Il est vivant. Alors, il y aura des guerres, des soulèvements, des nations contre nations, des tremblements de terre, des pestes, des famines, comme l'Afrique
des phénomènes terribles. Il y aura des signes dans le ciel, des persécutions. Vous serez haïs par votre prochain, dit le Seigneur. On vous fera mourir le culte de l'homme. L'amour du plus grand nombre se refroidira à cause de l'iniquité. Et alors, voici maintenant, ça change de tableau prophétique. Ça, c'est la période de l'Église. Parce que l'Église, elle va partir au verset 14. Est-ce que tu es prêt à prendre ton débarquement? Est-ce que tu es prêt de prendre ton exode, ton enlèvement? J'étais à la gare de Lyon, et je connais Paris, comme certains de vous. Je prends tous les métros, je les connais, tous les gares de France, je les connais. J'ai fait tout l'Europe presque, où Dieu m'a envoyé. Et puis je prenais là, pour aller à la gare de Lyon, c'est du côté du Midi ça, pour aller à Marseille, pour aller à Montpellier, pour aller jusqu'à Nice, pour aller bien sûr en Savoie. Et puis je prenais mon train et j'avais mon bagage qui était avec moi. Et je sais que je dois venir 1 heure au moins avant. J'arrive toujours de bonne heure. Et je ne sais pas ce que j'ai vu dans les métros, trop de personnes. Vous avez vu à Paris, c'est immense. Et j'étais empressé de venir. Et puis tout à coup, le TGV était devant moi. Et le TGV, il est parti. Les portes sont fermées et il a commencé à partir. Et puis j'ai dit, Seigneur, comment je vais faire? Parce que j'allais à Toulon. Il faut 4 heures pour aller à Toulon avec le TGV. Comment je vais faire? Pour reprendre un autre train, il faut attendre encore 4 heures. Je vais louper la mission. Seigneur, tu connais tout. Et tout à coup, le TGV s'est arrêté. Et 2 portes se sont ouvertes. J'ai rentré dans le TGV. Qui a entendu ma prière? C'est le Seigneur. Amen. Le contrôleur, il ne savait pas que j'étais pasteur. Enfin, pasteur. Je sers le Seigneur plutôt. Eh bien, il ne savait pas. Et le contrôleur, il m'a dit, messieurs, il dit, je vous ai vu, j'ai fait arrêter le train. Il n'y avait pas que moi, il y en avait d'autres à côté. Le train n'est pas parti. Les portes ne sont pas fermées. Tu peux rentrer. La mission a commencé en 1950. Le réveil a commencé. Les églises dans toute l'Europe, jusqu'au Kurdistan. Il y a 6 écoles bibliques, jusqu'en Russie, jusqu'en Italie, jusqu'en Hongrie, partout, jusqu'en Angleterre, Seigneur. Il y a l'école biblique. Il y a les missionnaires ont visité partout. Le COSAC a visité 45 nations. Il a fait 280 000 km en avion. Il n'y a pas un lieu où ça n'a pas été. Et un réveil extraordinaire. Il y a 3000 prédicateurs. Il y a presque plus de 300 églises en France. Mais c'est l'œuvre de Dieu, ça. Et il n'y a pas que nous. Il y a les évangéliques, il y a les protestants, il y a les baptistes, il y a les pentecôtines. Il n'y a pas que Vie Lumière qui va au ciel. C'est pas Vie Lumière qui va au ciel. C'est celui qui est né de nouveau. Vous comprenez? Il ne faut pas partir d'un groupe. Il faut faire partie du corps du Christ. C'est la parole de Dieu, c'est important ça. Et le Seigneur, il a dit, je reviens parce que c'est le Seigneur qui m'a donné la mémoire. Et le Seigneur, il a dit, à Bernard Banquer, il a dit, qu'est-ce que tu veux? 1 million d'euros ou 1 million d'âmes? Il a levé la tête, il a dit, Seigneur, je veux 1 million d'âmes. Vous savez combien d'âmes il a baptisé? Vous savez combien d'âmes il a emmené au Seigneur? Et combien de personnes il a baptisé? 50 millions de personnes il a baptisé. Combien d'âmes il a emmené Jésus-Christ? 80 millions d'âmes. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux la nouvelle maison? Qu'est-ce que tu veux, la Rolls? Tu veux construire une nouvelle chose? Nouvelle caravane, nouvelle voiture? Ou tu veux être béni dans ton ministère? Qu'est-ce que tu veux, femme de pasteur? Tu veux la nouvelle cuisine? Ou tu veux des nouvelles âmes? Qu'as-tu dans ta main? Un bâton? Qu'as-tu dans ta main? Le bâton que tu tiens, c'est un amandier éveillé. C'est le premier arbre qui fleurit en Israël. Jésus, c'est le premier de la résurrection. Tu as la résurrection, tu vas sauver des âmes. Plante la croix. Là où c'est mort autour de toi, où il y a des terrains qui sont dévastés et qui sont morts des foyers. Plante la croix. La vie, la racine va prendre. Parce que c'est le Seigneur, la prédication de la croix. Pas la croix, la prédication de la croix est une puissance de Dieu. C'est une détonation. On va un peu plus loin. Il y aura, alors, dans la deuxième période, de l'enfantement, parce que l'Église est partie. Ça sera le vrai départ. On va partir plus vite qu'à la vitesse lumière. Plus vite qu'à 300 000 km à la seconde, 1 Corinthiens 15, 52. Rendez-vous compte. Il utilise en un instant, en atomo, en un clin d'œil, à la dernière trompette, un signal donné, à la voix d'un archon de la trompette, nous partirons à la rencontre du Seigneur. Et comment que ça va se passer?
Et je vais finir par la deuxième étape après, dévastation de l'enfantement. Imaginez-vous ceux qui vont aller dans les cimetières. Qu'est-ce qui va se passer dans le monde entier? Ceux qui sont rétrogrades et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, le dernier jour de l'enlèvement, c'est-à-dire le dernier jour de la grâce, parce qu'on est où? On est en quelle période? On n'est pas 11 heures, il est midi. Quand Jésus est venu, c'était la 11e heure. Et Jésus a fait un saut d'un autre texte. Il a dit c'est la 12e heure. Il y a 12 heures dans une journée. Les disciples ont dit pour la multiplication, il se fait tard, Seigneur. Jésus dans Jean, il a dit l'heure est avancée. Je voudrais te dire que l'heure est avancée. La nuit arrive. Mais vous, vous êtes du jour. Vous n'êtes pas de la nuit. Vous n'êtes pas des ténèbres pour aller dans la grande épreuve. Et vous ne verrez pas la grande tribulation. Apocalypse 3:11, je te garderai en dehors de la tentation qui va venir sur le monde. Parce que tu as gardé la parole de la prophétie, je te garderai. Les promesses véritables du Seigneur. Et ceux qui auront dans les cimetières et qui resteront sur la terre. Jésus dit, Jean 5 et verset 28-29, les tombeaux vont s'ouvrir. Rendez-vous compte, qu'est-ce qui va se passer? Les cercueils vont s'ouvrir à la voix du Fils de Dieu. Et premièrement, les morts en Christ, ils ne sont pas morts. Thessaloniciens 4:13, verset 7. C'est la Louis II qui a fait une erreur. C'est ceux qui dorment. Parce que Jésus a dit, Jean 11, Marthe vient vers lui, a dit, Seigneur, à Béthanie, celui que tu aimais, il est mort. Verset 35, le petit verset de la Bible, Jésus pleura. Compassion, il compatit, il prend par la souffrance, il t'aime. Jésus a pleuré 3 fois, Jérusalem, Lazare, et à la croix, dit l'auteur aux Hébreux, sur l'humanité et sur la race humaine. Mais il veut sécher tes larmes. Il a pleuré pour essuyer tes larmes. Il a été blessé pour fermer tes blessures. Il a été crucifié pour te libérer. C'est l'homme de douleur pour enlever ta douleur. Il a été brisé pour enlever tout ce qui est brisé en toi. Le seul qui peut rassembler, unir, c'est le Seigneur. Et le Seigneur, il va dire, non, il dort. Pour l'humanité, ceux qui sont morts, c'est fini. Alors que pour Jésus, il dort la mort. Comment aller pour la résurrection pour ceux qui ne croient pas? C'est impossible. Mais pour Jésus, il dit, je vais le réveiller. Il banalise la mort. Parce qu'il dit, je suis la vie. Et je vais le réveiller au dernier jour. Et le dernier jour, on sait que c'est la résurrection dans le monde de l'Église. À partir de là, ceux qui sont dans les tombeaux, Jean 5, 28, ceux qui sont dans la mer, Apocalypse 20, verset 6, ceux qui sont dans la terre, Daniel chapitre 12, verset 2, se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, première résurrection glorieuse des justes, ils brilleront comme les étoiles. Et la deuxième résurrection, il y a 7 ans et 1000 ans de séparation entre le millénium et la grande tribulation. À la fin du trône blanc, les assistes de Dieu, tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, de toute la terre, depuis l'histoire d'Adam jusqu'à maintenant, ressusciteront de la mer, de la poussière et des tombeaux pour rendre des comptes à Dieu. Il n'y aura plus de repentance, plus d'échappatoire. C'est l'enfer qui sera ouvert. Mais Dieu est amour. Dieu est amour. Ce qui veut dire qu'il ne renversera pas son jugement, ce qu'il a établi. Aujourd'hui, il est plein de grâce, il est plein d'amour. Et il a renversé son jugement pour que tu sois sauvé et que tu reviennes à lui. Alors, tous ceux qui connaissent le Seigneur et qui sont morts dans le Seigneur, ils sont dans le paradis. Ils se reposent de toutes leurs œuvres et ils sont vivants. Ils se reposent, ils sont conscients. Et ils attendent la résurrection. Et les vivants seront changés. Le docteur qui opère, imaginez-vous, entre ses mains, le chrétien sera changé, bouleversé. La mère qui se lève, le père qui est chrétien, les enfants qui ne sont pas chrétiens. La mère, elle est partie. Le père, il se lève, il va vers, pas des enfants, des petits-enfants, ils sont sauvés, les enfants des chrétiens, parlons pas des enfants. Tous les enfants sont sauvés. Mais je ne veux pas rentrer dans les mystères. Et je ne veux pas blesser personne. Mais vous comprenez qu'il y a des choses importantes à dire. La mère qui va venir, la jeune fille, le jeune garçon qui est dans le petit caravane, restera sur la terre. Mais pendant que tu es vivante, jeune fille, jeune garçon, donne-moi ton cœur.
Parce que je veux faire un royaume de ton cœur. Le monde va te pourrir, pas d'avenir. C'est en moi qu'est les richesses, c'est en lui. Donne ta vie au Seigneur. Il y aura la résurrection. Les avions vont tomber. Des voitures qui resteront sur les autoroutes. Dévastation qu'il va y avoir. Les Américains n'ont pas le droit de conduire un avion. Interdit, parce que ce sont des baptistes. Ils sont conscients de l'enlèvement de l'Église. Est-ce que tu vis dans les morts de l'Église? Les Corinthiens ne croyaient plus à la résurrection. Ils disaient, avec quel corps les morts vont-ils ressusciter? 1 Corinthiens 15:52. Eh bien, des tombeaux sortiront parce que dans le corps, il y a des molécules et des atomes. En 2013, un professeur a découvert dans le cœur de l'homme qui pèse 300 grammes, il y a des molécules qui ne meurent jamais. En cas que l'homme pêche, Dieu avait mis des molécules et des atomes dans le corps. Et même tu es poussière et tu retournes à la poussière à 25 km de profondeur de la mer, Apocalypse 20, les morts, la mer rendit les morts, étaient en elle. C'est-à-dire qu'ils sortiront de la mer, ils sortiront de la poussière, ils sortiront des tombeaux. En un instant d'un clin d'œil, la reconstruction du corps, la rédemption du corps sera reconstituée. Oui, mais comment? Celui qui est mort infirme, comment il va ressusciter? 1 Corinthiens chapitre 15, versets 48, 55 et 52. Comment il va ressusciter? Est-ce que c'est possible? Parce que la mort nous a séparés. Ton mari est mort, ta femme est morte, ou un enfant qui est mort. Comment ça va se faire dans le ciel? Comment ça va se faire dans les mondes de l'Église? Comment? Paul dit, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais les vivants seront changés. Je vous dis un mystère, et Paul reçoit la connaissance de la doctrine, de la révélation, du mystère caché là. Et il nous dévoile, Jésus ne nous l'explique pas, il nous cite Jésus de la résurrection. Mais Paul reçoit, lui, l'explication. Et il nous dévoile, il nous faut Paul, il nous faut Jésus pour nous emmener au ciel. Mais il nous faut l'apôtre Paul pour nous dévoiler des mystères que nous n'arrivons pas à comprendre. Et bien voilà comment ça va se passer. Le corps sera reconstitué en un instant. Le corps sera rétabli, mais sera transformé. Mais celui qui est mort infirme, celui qui est mort dans son lit, dans la souffrance, celui qui est mort naturel sur sa chaise, le cœur s'est arrêté, celui qui est mort vieux, mortel, comment ça va ressusciter? Eh bien chacun son rang. Et l'apôtre Paul dit, regardez les astres, regardez les étoiles, regardez la lune, regardez le soleil, la chair des hommes, regardez la chair des poissons, ils sont différents, les éclats de toutes les aves sont différents. Ainsi sera de la résurrection. Christ comme prémisse est celui qui doit ressusciter avec Christ. Et dans sa diversité, de la façon il est mort, il ressuscitera de la même manière de la mort de Jésus-Christ, mais de la résurrection de Christ. Parce que Jésus, c'est le premier de la résurrection. Il ramène ceux qui sont morts, ceux qui dorment. C'est par lui. Alors comment, celui qui est infirme? Il ressuscitera avec puissance. Celui qui est mort mortel ressuscitera l'immortalité. Celui qui est mort dans la souffrance, il ressuscitera plein de gloire. Et celui qui est mort mortel, naturel, ressuscitera spirituel. Mais comme le Christ, parce que Jésus. Mais quel corps on aura alors? Un corps de gloire. Il n'y a pas de chaise là-bas pour les infirmes au ciel. Il n'y a pas de clinique, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'hospice là-bas. Il n'y a pas de retraite au ciel. Nous le servirons dans sa gloire. Mais quel corps on aura? Un corps de gloire. Et comme on sera au ciel, on restera 7 ans dans le ciel. Un temps, la moitié d'un temps. Et sur la terre, qu'est-ce qui va se passer? L'enfantement. Jérusalem est entourée par les nations, comme là l'OTAN. En Suisse, c'est la puissance des nations, l'OTAN. C'est un pacte avec l'Europe. Je ne peux pas tout vous doubler. Babylone Europe, il faudrait du temps, des jours. Il faudrait des jours d'école biblique pour vous expliquer Babylone Europe. Mais vous dire un résumé. Babylone Europe, c'est ce qui est en train de se passer. Et ce qu'il va avoir dans l'Apocalypse, chapitre 17. Vous avez des pièces dans vos poches. Prenez la pièce de 2 euros. Il y a Apocalypse 17. Vous allez voir la femme assise sur la bête. Vous avez une pièce de 50 centimes. Vous verrez un homme, un cavalier, qui est assis sur un cheval. Ça, c'est Apocalypse 6. La femme qui est assise sur la bête, c'est l'Europe. Et le mot Europe est tiré de son original, qui veut dire, bien sûr, la femme qui est séduite par la bête au bord de la mer. Vous voulez une confirmation? Ça, c'est biblique. D'accord. Confirmation politique et scientifique. Strasbourg, capitale de l'Europe. L'Europe va être la plus grande nation du monde. Vous avez écouté Macron, qui veut dire tête longue, franc-maçon, d'origine juive.
commence à sortir de l'histoire. Je ne dis pas que c'est lui l'Antichrist. Il est lent en tant qu'homme, mais il n'est pas lent dans son action parce que l'Église, elle est là. Et je ne dis pas que c'est lui. Je n'en fais pas de doctrine. Mais il a dit, voici ce qu'il a dit. Vous l'avez écouté à 20h hier. Il a dit, l'Europe, elle va sortir de son livre, de son histoire. Elle va prendre sa structure et sa puissance. Parce que les 27 nations, le bleu, avec les 27 étoiles, c'est la couronne que l'Antichrist va avoir. Et le trône, c'est la tour Eiffel. Et Strasbourg, c'est la capitale de toutes les nations, des 27 nations. Parce que Strasbourg, c'est la tour qui monte, qui est montée. C'est Babel, 5000 ans d'histoire. C'est Babel, Europe, la tête qui veut dire toute tradition. Ça veut dire confusion, porte des cieux. 5000 dieux à cette époque, 950 j'appelle, 44 temples. Et c'est la tour politique qui est montée. Et au milieu de Strasbourg, dans la tour, il y a une chaise. Elle est réservée pour l'Antichrist. Personne ne doit s'asseoir. Aucun président ne doit s'asseoir. Elle est réservée pour lui. Elle est identifiée à la chaise de Luc 4, 18, et verset 20 où Jésus s'est assis, il a commencé à enseigner. L'Antichrist va imiter le Christ. Le diable va imiter Dieu. Et bien sûr, le faux prophète que le pape a choisi pour monter les structures des nouveaux bâtiments dans le Moyen-Orient, 3 bâtiments de l'islam, du judaïsme, oui bien sûr, et bien sûr ce qu'on appelle du catholique, vont sortir cette année pour former une seule religion. Et la seule religion qui est formée, la femme, c'est Apocalypse 17. Vous comprenez, essayez de comprendre. J'essaye de faire comprendre toute cette raison que les choses sont en train de se faire. Ça marche, c'est en marche. Mais nous, on est la véritable Église. On n'est pas une imitation. Et ce soir, on ne veut pas que tu sois imité du bâtiment, on veut que tu sois de l'Église de Jésus-Christ. T'as sauvé. C'est ce qui est très important. Et devant le Strasbourg, il y a une bête. Elle est en fer. J'y étais cette année encore, au mois de septembre. C'est une bête. Et je vis une bête qui est montée de la mer. Ça, c'est le président. Ça, c'est l'Europe. Il y a une femme qui est assise dessus. Bizarre quand même, hein. L'Europe a choisi. C'est une femme qui elle est assise, elle a une lance. Elle se tourne vers l'Europe. Et derrière la bête, il y a une queue en vague. C'est Apocalypse 17 et je vis la femme assise sur la mer, qui est la statue de la liberté à New York, où elle a une coupe dans sa main. Elle se tourne vers l'Europe. Elle a 8 pics, une couronne sur sa tête, qui sont les 8 océans. Il faudrait du temps pour tout vous expliquer, les prophéties bibliques qui sont en train de se dérouler, qui sont en train de se passer. C'est un flash, c'est pas réalisable encore, c'est pas encore là. Mais pour Jean, c'est déjà fait. Et la femme, elle est assise déjà. Elle est assise sur la bête. Nous, on n'est pas assis sur le Christ. C'est la transformation, la déformation, l'interprétation déformée du diable. Parce qu'il veut se faire Dieu. Et l'Antichrist veut se faire Christ. Et la prostituée, la fausse religion, elle veut se faire Église. Et la doctrine, la fausse doctrine veut se faire véritable doctrine. Les faux ministères, les faux apôtres, ils veulent se faire des vrais. Et le loup veut se faire brebis. Il y a tout un mélange entre ce qui est livré et le véritable blé. Le diable veut mélanger. Mais tout ce qui est mélangé dans l'Église, il ne rentre pas au ciel. C'est ce qui est pur. Laisse-toi purifier. Laisse-toi régler. Jésus, c'est la vérité. Il n'y a pas de puissance contre la vérité. Pilate, il a dit, qu'est-ce qu'est la vérité? Elle est en face de lui. Elle était devant lui. Elle était là, tout près de lui. Le procurateur qui a reçu le pouvoir de relâcher le crucifié. Mais Jésus dit, il t'a pas été donné. Parce que Jésus a tout pouvoir. Lui, il a un pouvoir politique. Jésus, il a un pouvoir surnaturel et divin, surtout. Alors Jésus est glorieux. Et je termine par ça. Qu'est-ce qui va se passer dans l'enfantement quand l'Église est partie? Jérusalem est cernée par les nations. Il y aura la désolation. Barack Obama a préparé les 30 000 guillotines et 1 million de cercueils en plastique à 2 compartiments. Ils sont dans des wagons. Il a préparé des camps sophistiqués, ultra-modernes, avec des gardiens tout autour. Eh oui, Sarkozy a préparé la puce. Sarkénos, saleté, souillure. Il est grec, d'origine de Thessalonique. Il est juif aussi. Il fait partie du franc-maçon. Il a été président d'Europe, président de la France. Il a été maire de Saint-Denis.
Ah oui, c'est un cerveau. Mais toutes ces choses, il a préparé la puce. Et la puce, c'est quoi? C'est la technologie moderne pour détourner les trafics, toutes les choses, mis dans les voitures, mis dans les arbres des Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde. Elle est conformiste à tout, à toutes les choses, elle est mise. Et puis, elle est mise dans certains pays, dans la peau. Et la puce, il y a le casier judiciaire, la carte vitale, le permis, et tout ce qui va avoir de temps. C'est que la forme d'air qui va être mise dans la peau. Un Américain, il a dit, je ne savais pas que la puce, elle se mettait dans la main droite. Il a fait des recherches. Et il a loupé son trajectoire, en quelque sorte. Mais c'est pour marquer les hommes. Vous comprenez? Le corona était pour marquer les hommes. Le vaccin était pour marquer les hommes. C'est-à-dire l'identité de la connaissance pour savoir tout. Et toutes les choses arrivent. Soit à train de se préparer. Mais nous, le Christ est parmi nous. C'est le temps de la grâce. Et on est à la 12e heure. Et quand l'Église sera enlevée, jusqu'à la totalité, le dernier Européen, ou l'Africain, je ne sais pas qui c'est. Quand le dernier est rentré, ça y est, c'est l'enlèvement des livres. Alors il t'attend. Entre. C'est encore le temps de grâce. C'est le temps de la grâce. Alors, dans ces choses qui sont en train de se passer, les mots. Il dit, Seigneur, fuis les montagnes, sortez de Jérusalem. Il dit ça pour ceux qui vont rester sur la terre. Il y aura la vengeance. Malheur aux femmes, il dit qu'il y a l'étrange. Il y aura la colère sur la terre des hommes, la colère de l'agneau qui va s'abattre sur la terre des hommes. Et ça sera fini. Il y aura un désastre. Il y aura les 8 volcans du monde qui vont partir comme un Boeing 747, à 1000 à l'heure. Les villes, les plus grandes villes du monde, New York, Londres, Paris, au Japon, ils vont se couper en deux, 4 fois, dit la Bible. La terre se coupera. Il y a un collier qui est dans la terre, il fait 38 000 km. Il est à New York. Il est sur le côté d'Amérique du Nord, plutôt. Et la Bible, elle prévoit un tremblement de terre. Jamais depuis le commencement du monde qu'il y aura ceci. Et la terre se fondra par le milieu. Il y aura le tiers de la terre qui disparaîtra, qui mourra. Et il y aura des plaques tectoniques qui vont se déplacer. Les hommes rendront l'âme de terreur. Ils se mordront la langue de l'Apocalypse. Il dit que la mer sera comme le sang des hommes. Et les volcans se jetteront dans la mer. Et toutes les poissons et toutes les êtres qui en mourront en évoquant. Il y aura la dévastation sur la terre des hommes. Et il y aura une guerre mondiale que prévoit la Bible. C'est la guerre d'Armageddon. 200 millions de morts. Rendez-vous compte. Et c'est l'Antichrist qui sera la tête. Alors que nous, 7 ans, réjouissez-vous, vous qui êtes dans les cieux. C'est les noces de l'agneau. C'est l'Église qui se marie à Christ. Elle est dans la gloire. Elle n'a pas sous tribunal. Elle a été récompensée. Que c'est beau, un chrétien. J'ai envie de te dire, repens-toi. Parce que tu vas aller au ciel. Parce que tu vas reconnaître tes bien-aimés au ciel. Il y aura les reconstructions des familles au ciel. Les cellules de famille qui seront au ciel. Et on sera dans la joie. Et c'est l'Église qui est présentée à Dieu le Père. C'est la fiancée qui prend la coupe de vin, Matthieu 26. C'est symbolique. Parce qu'on ne mange pas là-bas. Il faudrait que la femme juive, elle boit la coupe de vin. Et que l'homme juif boit la coupe pour sceller le mariage. C'est pour ça que Jésus, Jean 2, rentre en scène. Parce que si le vin manquait, il passe au tribunal. Il n'y avait plus de mariage. Je voudrais te dire que ton mariage est peut-être un désastre. Peut-être que tu as connu des voyages, tu as connu des belles choses. Mais Jésus, il faut qu'il rentre en scène, il faut qu'il rentre dans ton voyage. Il faut qu'il rentre dans ton mariage plutôt. Parce que c'est lui qui fait le miracle, qui change l'eau en vin. Et c'est lui qui va changer le désastre en bonheur. Qui va changer le malheur en bonheur. Qui va changer la nuit en lumière. Et qui va changer les cris en paix. Alors laissez-moi te dire que le Seigneur est bon, il est grand, il y aura la colère contre le peuple. Et le peuple tombera sous l'épée et sous la captivité. Et celui qui n'acceptera pas le 6, alors sera mis à mort, décapité. Pour accepter Jésus-Christ dans le temps de l'épreuve, de la grande épreuve, de la grande tribulation, pendant 3 ans et demi, c'est là que le diable, il va lancer le fils de la perdition sur la scène. Et il y aura une loi puissante, diabolique, qui va s'abattre sur la terre des hommes. C'est rien, Poutine, à côté. C'est un mégot à côté de ce qui va se passer l'Antichrist. C'est rien. Ça va être l'homme le plus puissant de toute la terre. Mais Jésus, c'est le plus grand, c'est le merveilleux, c'est l'extraordinaire, c'est le Fils de Dieu. Il est glorieux. Il a mis le diable sous ses pieds et toute son armée. Et il a vaincu Satan avec le péché. Jésus n'est pas en colère. Il est en paix. Et venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donne du repos. On prie le Seigneur. Amen. Seigneur, nous te